été ravis de tous les commentaires, tous les mails. Merci à vous. Nous sommes aujourd'hui à Paris, dans un café-restaurant qui s'appelle le Paname. Pour une surprise, pour ceux qui ne savent pas, je suis sûre que vous allez adorer. Nous allons rencontrer un jeune humoriste d'origine camerounaise qui s'appelle Charlie Niobé. Ceux qui regardent Canal, ceux qui sont fidèles au Jamel Comedy Club l'ont déjà rencontré car depuis le mois de janvier, c'est son nouveau poulain. Bonjour Charlie. Bonjour, wow, c'était beau. C'était beau mais c'est réel. Donc, oui, moi je n'étais pas au courant, mais c'est bien, ça fait plaisir. C'est touchant. Je vais vous prévenir, Charlie, il met une vanne à la seconde, donc l'interview, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis sûre que vous allez kiffer. Il faut venir voir le spectacle pour comprendre. N'est-ce pas? Alors, je disais tantôt, tu es le nouveau poulain du Jamel Comedy Club. Bah, Depuis écoute, début d'année. Au début, j'ai commencé, j'étais vigile pour Jamel, donc voilà, tout allait bien. Après, je lui suis allé un petit peu. Voilà, j'étais en vigile. Il y avait trop de classe d'ailleurs. Après, il m'a demandé de monter sur scène. Ouais. Tu as fait combien de vannes là pour qu'ils soient conclus? Beaucoup de vannes. Beaucoup de vannes, ouais. Gratuit. Une paye au coca d'ailleurs. Ah, c'est bien. Il y a plus de glaçons que de coca d'ailleurs. Plus de glaçons que de coca. C'était aberrant. Donc, tu es Charlie Niobé, le révolutionnaire. Pourquoi le révolutionnaire? Le révolutionnaire, c'est vraiment parce que en fait, j'aime bien employer des thèmes en fait qui sont des sujets un petit peu tabous. En France, par exemple, on parle beaucoup des personnes qui sont par exemple dans la rue, quand elles sont fait agresser, j'en parle un petit peu. Je parle un petit peu de la manifestation camerounaise, quand je dis par exemple cette fameuse blague où on te tire dessus au pays, parce que les Camerounais ils ont trop peur. Ils n'osent pas critiquer leur pouvoir. Ils n'osent pas, parce que là-bas, quand on te tire dessus, forcément tu as une solution, soit tu fais la statue, le policier passe, il te regarde 4 fois. Non, c'est une statue, c'est une statue. Vraiment, c'était réel. C'était réel. Après, il se casse. Soit il tire et tu fais le mort, ou soit tu tires et tu danses. Tu donc, danses, et quand tu danses, en général, ils aiment bien ça. Parce qu'ils ont beaucoup d'humour, les flics. Absolument. C'est vrai que ton spectacle, parce qu'il est complet le spectacle. Tout à fait, j'ai une heure de one-man-show que j'ai commencé à jouer aussi un petit peu. Au début, j'ai commencé à jouer mon spectacle chez Moussa l'Africain. Au départ, il m'a recruté en tant que. En fait, je faisais des blagues, puis en même temps, je faisais des services. C'est-à-dire que je vendais du poulet dans la salle, c'était cool quoi. Après, je suis venu au Paname, donc ça s'est très bien passé. Tu es bien accueilli, on a passé un bon moment. Voilà, donc vous étiez bienvenus. Voilà, j'ai quand même bossé en un an, parce que c'est vrai que j'étais un peu feignant. Comme j'en parlais un petit peu de ce problème, même tout à l'heure dans le sketch, je disais que j'étais à l'ancien bec, c'est vrai que je bégayais un petit peu. D'accord, alors ça a aidé alors? Ça a aidé, c'était une sorte de thérapie pour moi de monter sur scène et parler un petit peu de ça. Donc, mais depuis quand est-ce que tu t'es dit que c'était ton métier? Depuis l'école. C'est les profs qui m'ont demandé d'y aller. C'est vrai? Parce que quand ils regardaient mes bulletins, c'était Monsieur Niobé, je pense que vous êtes fait pour être comédien. Avec ces bulletins, vous allez 20 sur 20 sur scène, c'est sûr. Sur scène. Ah oui, c'est sûr. Mais en même temps, il faut quand même un certain vocabulaire, il faut une certaine. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Je ne pense pas que c'était zéro à l'école quand même. Ah si, mais j'y allais, mais quand j'y allais, quand j'y allais, je démarrais les potes où les profs disaient photo de classe, parce qu'ils ne me voyaient pas tout le temps. Donc du coup, tout le monde se levait, se maquillait, tout le monde en photo, parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que je devais revenir. Parce que voilà, j'aimais beaucoup faire le clown, à la cantine, j'étais tout le temps, je faisais des blagues et tout, je réunissais toute la classe, même les surveillants et tout, c'était cool. À voir. Ouais, bien sûr. Et là, comme ça, on te pousse, tu te dis, je me lance et tu commences. En fait, moi j'ai des culs parce qu'en même temps, vu qu'à côté je pratique aussi les sports de combat, je fais du free fight à côté, MMA tout à fait, que je pense que madame, vous êtes. Je commence à être un peu, on va dire qu'on m'impose de regarder les matchs alors. C'est ça, vous êtes beaucoup de pistons en ce moment. C'est vrai, donc voilà, je pratique en même temps. C'est vrai qu'un pote est venu me voir un jour, il m'a trouvé tellement long sur scène, il m'a dit, quand je te vois sur un ring en train de combattre, je sens vraiment que tu es vraiment engagé, tu as beaucoup plus d'énergie. Et là, il m'a dit, écoute Charlie, si tu fais vraiment, si tu reprends vraiment cette manière de combattre et monter sur scène, peut-être tu pourras aller très loin. Donc j'ai écouté mon pote et en un an, il y a beaucoup de choses qui sont passées. J'ai fait le festival, là je suis en finale du festival à Poitiers, j'ai été demi-finaliste du l'humour en capitale et après j'ai été sélectionné par Jamel pour jouer chez lui. Ah mais c'est cool. Tout va bien. Voilà, je m'appelle Charlie Niobé. Il y en a parmi vous qui me connaissent ou pas?
Non, bah ok, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, énormément. Parce que en fait, j'ai fait Jamel Comedy Club il n'y a pas longtemps. Et ce qui est plaisir, en fait, je passais un samedi à la télé, ça m'a fait plaisir, je suis sorti dans la rue pour avoir une reconnaissance. Et dans la rue, quand je marchais, il y a des mecs qui m'ont reconnu. Hey, bonjour monsieur, je dis waouh, bonjour, ils me disent non, police, vos papiers s'il vous plaît. J'étais là sur le côté, ça commence à bien faire. C'était mes deux premiers fans, hein. Ils m'ont pris en photo, ils m'ont embarqué en même temps, donc c'est cool. Et des projets, alors là, à part... des projets, oui, des projets tout à fait. Donc là, mon but, en fait, pourquoi je fais de l'humour? Parce qu'à côté, je suis en train j'essaie plus tard de créer une association caritative pour aider un petit peu les jeunes au Cameroun. Voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'humour. Donc que ce soit essayer de faire des écoles, de bonne matière première, pour arriver, leur donner un petit peu des astuces. Parce que c'est difficile, c'est vrai, il y a les humoristes là-bas, je veux dire, c'est pas les mêmes écoles. Hein, c'est pas du tout les mêmes écoles. Il y a beaucoup de talent. Il y a du talent, justement, il y a beaucoup de talent, mais c'est vrai que si aujourd'hui on n'en parle pas assez, si on ne va pas vers eux pour leur donner pour le temps de la main, c'est sûr que ça ne pourra pas décoller. Tout à fait. Donc moi j'essaye un petit peu de faire. En plus, c'est vrai que quand je commençais ici, non, j'étais avec Rudy Barra qui est là-bas. Rudy Barra. Tu peux venir te faire un coucou là? Bien sûr. Rudy, bien sûr. Donc quand j'arrive à aller très loin, Rudy ne sera pas loin. Exactement. Je apporterai ses coca. Il va faire à son souvenir. Il est tout aussi drôle. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Bonne soirée. J'ai trouvé au cinéma. Moi j'étais assis avec des amis, il y avait une place en fait, il était tout seul là-bas sur son côté. Je suis très triste. C'est vrai qu'il était là-bas et il m'a regardé d'un air genre s'il te plaît, s'il te plaît. Deux popcorn, s'il te plaît. Non, je suis en galère. Du coup, ça a marché. Et ça a marché, finalement, les potes. Et juste, c'est vrai que en ce moment, je traîne beaucoup aussi dans Paris. Je remarque qu'en ce moment, il y a beaucoup d'agressions. On n'en parle pas assez. Parce que moi, je suis d'origine camerounaise. Au Cameroun, quand tu te fais agresser, là-bas, les gens t'assistent. Mais en France, quand tu te fais agresser, tu te casses la gueule. Les gens t'esquivent, pardon. Bon courage madame, j'ai travaillé 35 heures, je dois regarder Plus belle la vie, désolé. Tu connais la saison 5? Ils ont eu le temps de te parler. C'est comme ça aussi que tu as dû sentir, donc ton talent était là. Moi j'ai senti quand je commençais déjà à faire rire, j'ai fait rire la police une fois, mais ils m'ont embarqué quand même. Parce qu'ils m'ont dit on a envie de se marier encore au poste. Allez, viens avec nous. Donc j'ai passé 24 heures avec eux, c'était beaucoup d'humour, vraiment. Et après, je suis marié avec le contrôleur quand tu m'as chopé. On m'a donné le PV pour la vanne. Moi j'ai beaucoup apprécié, donc je peux pas trop je peux pas trop me monter dessus. Donc, bon, nickel. Voilà. Moi en ce moment je suis pas bien, c'est vrai, je vous rassure. Parce que j'ai ramené ma copine une fois dans un grand magasin que toutes les filles connaissent ici, Sephora. Je lui ai dit choisis tous les parfums que tu veux. Elle m'a dit ah ouais, alors je prends celui-là. Très bon choix. Tourne-toi, tourne-toi s'il te plaît. Voilà, on y va chérie, la vie est chère, tu sais. Ah, c'est la crise. Mais oui, je sais que je suis romantique, je sais. Aujourd'hui, alors, on est au Paname, hein, c'est une scène ouverte, un concept de scène ouverte. Une scène ouverte, voilà où on vient rôder, il y a des tours, il y a des tours en fait, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des drôles, il y a des non, des moins drôles sont drôles, les moins drôles ont beaucoup d'humour, mais passent tout de suite chez eux. Ils ont beaucoup d'humour. Voilà, c'est un humour que les gens ne comprennent pas en fait. En fait, ils font des blagues, mais le public, quand ils rentrent chez eux, ils font ah, t'as entendu ce qu'il a dit? Oui, il a dit qu'il y avait les chaussettes, c'est vrai, il y avait les chaussettes. Ouais, c'était bien, c'était cool, c'est comme ça, c'est leur humour. Mais il y a quelque chose que tu as dit dans ton sketch là, c'est le truc avec le parfum. Oui. Ah non, mais ça on le voit pas venir quoi. Ça on le voit venir, bien sûr. Ah, ma copine non plus ne le voyait pas venir. Ah, juste te dire que. Ah non, mais elle m'attaque en justice pour ça. Parce que c'est un cadeau qui l'a beaucoup marqué, parce qu'à chaque fois qu'elle raconte à ses copines, elle se marre quoi. Elle me rajoute sur Facebook derrière ses copines, elle me dit hey, c'est toi qui as offert les cadeaux à ma copine? Oui, s'il te plaît, toi aussi t'en veux? Elle me bloque après. Moi j'étais un mec super romantique, le problème c'est que j'ai perdu mon boulot. Avant je travaillais aux Galeries Lafayette. Mais ce qui me manque là-bas, c'est la clientèle et leurs questions. Une fois, j'étais sur mon stand en train de nettoyer, de plier les vêtements. Là, il y a une dame qui arrive. Elle me dit, monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous travaillez ici? Bah non, madame, j'ai les tocs. En fait, je passais par là comme par hasard. J'ai vu que c'était mal plié, donc j'ai plié.
Le sol était sale, j'ai passé un coup de serpillière, puis j'ai collé là-bas. J'ai une autre question, elle m'a dit ce sera tout. J'ai dit, bah, ferme ta gueule, quand tu parles. Tu la connais la dame? Non, personne ne la connaissait. Il y a aussi la clientèle super généreuse. L'article coûte 19,99 €, il te donne 20 €, puis il te dit, gardez la monnaie. Il faut qu'il mange, ce genre, il a faim, ça se voit. Est-ce que tu es du genre à amener la nana, je t'amène au resto et tout, et tu la notes, tu l'amènes au McDo? Non, quand même pas, non. McDo c'est luxueux, kebab. Ah, kebab, mince alors, ouais. Mais encore, à la rigueur, je trouve que kebab c'est cher, donc du coup j'amène à la maison et elle fait à manger. Et elle fait à manger, et si c'est pas faire manger? Si elle ne sait pas faire manger, ben on se regarde, c'est tout. J'ai rien d'autre pour elle, j'ai pas de cadeau, donc je peux pas faire ça et sortir un poulet braisé, c'est possible. On ne sait jamais. On ne sait jamais, bien sûr. Charlie, alors aujourd'hui, Jamel, Oui. moi je suis en train de penser à quelque chose parce que je sais que tu es d'origine camerounaise. Hein. Tout à fait. Est-ce que comme vous l'êtes malade, tu as l'ambition un jour d'écrire un spectacle en anglais pour éventuellement conquérir le côté anglophone? En plus, j'ai même l'honneur d'avoir l'américain qui est juste là. Ouais. Mr. Robert. Mr. Robert. Qui est juste là. Hi. Hi, Robert. Robert, you can say. Hello. Hello. Bonjour. Robert qui est un très très bon humoriste américain qui est venu en France pour faire son... Donc si lui il est venu en France, pourquoi moi je ne devrais pas y aller aux États-Unis pour aussi pour conquérir un petit peu, essayer de créer, de donner, apporter cet humour français, l'expatrier dans un pays anglo-saxon. Voilà, c'est justement le modèle en fait, un petit peu au Paname. Tout le monde est ici, il y a des Chinois, il y a de tout en fait. Et bon, du coup ça nous permet de travailler, d'essayer de créer, d'aller chercher. D'ailleurs, je compte faire mon spectacle en Russie, mais bon, je n'irai pas tout de suite pour des raisons de sécurité, mais les Russes m'ont dit que, bon, pas maintenant, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Après un peu d'avoir fait certaines choses. Tout à fait. Justement, en parlant de Russie, bon, c'est pas du tout la Russie, hein, je voulais savoir si tu as des modèles au-delà de l'humour. Robert. Au-delà de Robert, c'est un grand modèle. Oui. Non, bien sûr, c'est que tout ce que... On a un modèle, tous les humoristes lancent un modèle, et ça restera le même, et ça restera le Camerounais Dieudonné. Tous les humoristes savent que c'est les plus forts. J'ai du mal à savoir s'il est comme. Donc voilà, je pense que je suis en train de niquer ma carrière, live comme ça. Tout à fait. Donc voilà, quoi, et Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. Ah oui, une grande référence. Une grande référence camerounaise. Oui, c'est vrai. Voilà. Et Jamel Debbouze aussi, parce que c'est pas qu'ils sont pas trop. Et oui. Bien sûr, faut pas l'oublier. Faut pas oublier Jamel. Oui, bien sûr. Alors, comment c'est de travailler pour Jamel ou avec Jamel? Oui, ça fait du bien de travailler pour Jamel. Vraiment, on voyage. Parce que quand même, avant de le rencontrer dans le cadre du taf, tu devais aussi admirer son style, son travail. Bien sûr, j'admirais. Jamel, c'est un modèle, c'est celui qui a un petit peu sorti, a ramené un petit peu d'humour. Il a sorti un petit peu, c'est le premier banlieusard sorti de la banlieue pour vraiment exploser en France, dans la France entière, et être à l'écoute des Français sur TF1, France 2, M6, c'est Canal+, c'était top. Donc la série H qui nous a beaucoup marqué. Et bien sûr, ça reste quand même un modèle, bien sûr. Et en plus, le Jamel Comedy Club qui est un très beau concept, où on découvre beaucoup d'humoristes, et j'ai des amis qui sont aussi qui ont été découverts là-bas, c'est super, moi j'adhère beaucoup. Donc, je dis chapeau. N'est-ce pas? Ah oui, beaucoup. Mais chapeau pour toi aussi, parce que voilà, moi j'encourage, hein, je suis fan de tout ce qui est jeune talent et ce qui est en gueule. Et ça se sent quand on voit ton... Mais le caméraman, il faut quand même sa chemise. On n'est pas d'accord. Alors tu m'as raconté tout à l'heure d'ailleurs une vanne qu'il était tellement qu'il a fallu qu'il laissait la caméra. Non, en fait il était tellement morduré qu'il a laissé la caméra, il s'est assis. Il s'est assis, il s'est assis, il a commencé à dire, vous avez une conso pour moi? Ah, je suis caméraman, d'accord. Ah mais c'est c'était un peu ça en fait, donc non, j'aime bien, il a beaucoup de talent, Il a beaucoup de talent, il a un truc, il y a quelque chose, je sens donc, moi je vous dis la vérité, je travaillais pour John Galliano. Je sais ça, j'ai toujours froid. C'est vrai parce qu'il a merdé, il a attaqué les juifs, il l'aurait pas dit. Il aurait dit attaquer les noirs, c'est plus simple. T'attaques un noir, t'as la Légion d'honneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a différents lobbies. Les juifs sont protégés par le Mossad et le Beta, les arabes Al-Qaïda, les Russes le KGB et les Noirs le KFC. Forcément, là je pense qu'on ne peut pas être défendu par du poulet. Ah. C'est pas cool de se moquer. Franchement, vous me décevez beaucoup. Non, juste pour vous dire, en fait, honnêtement, il n'y a pas longtemps, il y a des sans-papiers qui sont fait courser par la police. Ils sont partis rentrer au KFC, par contre, c'était une ambassade. Voilà les mecs, vous allez faire quoi maintenant? Je suis chez moi, immunité diplomatique. Ils se sont fait embarquer, bordel, ils sont cons. Pourquoi tu fais ça? Comment est-ce que ça a été accueilli dans ton univers par tes proches?
Mes proches l'ont bien accueilli. Ils sont plus T'as avec été moi soutenu. d'ailleurs. Ils m'ont tous quitté. Beaucoup de proches. J'ai perdu beaucoup d'amis, Oh, mince. de amis communicants. J'ai gardé Rudy parce qu'il ne coûte pas cher, mais ça va, ça m'a. Mais c'est vrai que j'ai quand même. Ça m'a apporté beaucoup d'amis. Ouais. Bizarres que je ne connais pas d'ailleurs. J'ai beaucoup de tantes que je ne connaissais pas. Ah oui, ça. Du Cameroun. L'Afrique, c'est ça, non? J'ai aussi reçu un père qui m'a appelé anonyme, qui m'a dit allô, je suis ton Tu te père. rappelles? Ah bon, à quel moment? Parce que ma maman, c'était qui le père en fait? Parce que le monsieur qui m'appelle anonyme. Donc, En parlant de maman, il y a un passage sur elle d'ailleurs. Oui, Est-ce qu'elle n'appréhende pas tout ce que tu raconteras sur elle? Hein? elle appréhende un petit peu, elle appréhende. D'ailleurs, elle appréhende un petit peu le fait que quand je parle d'elle qu'elle avait fraudé, c'est vrai. Je tiens, vraiment j'assume un petit peu, je sais que je vais me punir. C'est vrai que oui, j'étais avec elle un soir, on a fraudé, et c'était drôle quand c'était chopé. Donc, d'où j'en parle sur scène. Elle adore. Elle m'a dit c'est ma partie préférée, moi aussi. J'aime quand tu racontes ça. J'aime quand tu racontes ça. Ça me fait plaisir. Bah super, écoute Charlie, aujourd'hui on peut te souhaiter d'aller au plus haut de tes rêves, hein, parce que j'espère aussi. Comme on dit, le chemin n'est jamais le plus simple. Tout à fait. Surtout quand on aspire à aller loin. Voilà, tout à fait. Là, tu as plombé l'ambiance. J'ai plombé l'ambiance avec tout ça. Tout le monde chiale là, d'un coup. Mais tout ce que j'avais envie, c'est que tu me refasses une vanne avant que je parte quand même. Ah bon? Alors, Oui. alors une vanne, comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, en fait, juste quand toi tu marches à la rue, tu croises un boulanger. Est-ce que tu dis, s'il te plaît, fais-moi une baguette? Emporter, s'il te plaît. 2 croissants, je sais pas le temps. En général, c'était une blague pour toi. C'était tout à fait pour toi. Merci beaucoup, Charlie. Merci beaucoup à toi. Alors, on peut te retrouver sur Facebook, Twitter, YouTube, et Pôle emploi en ce moment, pour ceux qui veulent le contacter pour un spectacle. Le conseiller aussi, ça peut arriver. Le conseiller aussi, ça peut arriver parce que je vous dis, la dame elle est partie, hein, c'est là qu'il nous fait le parfum chez Sephora gratuitement. Tout à fait. C'est pas la peine de le dire parce que ma chérie, c'est revoir la vidéo. Charlie Niobé, c'est un talent à retenir, à suivre sur nugetv.com aussi et à très bientôt. Ciao.